Au sommaire de ce journal, à Washington, la visite de quelques personnalités politiques de l'opposition congolaise a tourné au vinaigre. Vital Kamerhe a rencontré une vive résistance de quelques Congolais de la diaspora. Et puis, Conféges, le ministre Sabalo Kondé s'est entretenu avec les jeunes étudiants de la capitale sur le volontariat international en francophonie qui se veut un cadre propice d'échange et d'emploi pour les jeunes des pays francophones. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Dans l'actualité, la visite de quelques personnalités politiques de l'opposition congolaise, dont Vital Kamerhe à Washington, capitale américaine, a tourné au vinaigre. Mardi 10 mars, la communication de Vital Kamerhe au département d'études africaines de Johns Hopkins University a rencontré une vive résistance de quelques Congolais de la diaspora. D'après nos sources sur place à Washington, la communication du président de l'UNC était l'activité principale de la visite de quelques acteurs politiques de l'opposition congolaise aux États-Unis d'Amérique. Si on ne s'en tient qu'à ces images amateurs, la communication de Vital Kamerhe au département d'études africaines de la Johns Hopkins University de Washington n'a pas eu lieu, au grand regret du diplomate américain à la retraite Herman Cohen, mais devenu lobbyiste du pouvoir de Kigali aux États-Unis d'Amérique, selon des observateurs avertis. Organisateur de la tournée de ces acteurs politiques dans la capitale fédérale américaine, Herman Cohen, qui introduisait le leader de l'UNC, a été pris de court par l'irruption dans la salle de protestataires congolais. Ils accusent Kamerhe d'être un agent du Rwanda en République démocratique du Congo. C'est un rendez-vous manqué comme le démontrent ces images. Vital Kamerhe est exfiltré de la salle à la grande déception de l'organisateur. À Kinshasa, d'autres acteurs politiques de l'opposition parlent d'une invitation des étudiants américains lancée aux politiques congolais. Les voyages que je vais réaliser, ce n'est pas pour aller être reçu par les étudiants. Non, j'ai mes ambitions personnelles que je vais réaliser. Alors, comme ça c'est une marmite d'autrui, des opposants qui voyagent, je ne sais pas pourquoi. Fort de l'expérience douloureuse du soutien inconditionnel de Washington au feu maréchal, son ami maréchal Mobutu, pendant plus de 3 décennies, de plus en plus de voix s'élèvent au pays et dans les milieux de la diaspora congolaise pour fustiger l'allégeance des politiques congolais au cercle financier et politique des États-Unis et de l'Europe. Jusqu'où ira cette prise de conscience? Les temps seront-ils éternellement favorables pour continuer la manipulation? Il serait imprudent de répondre hic et nunc à ces questionnements. Voyons voir dans les jours à venir. Et dans le cadre des activités qui précèdent la 35e session de la Conféges qui s'y tiendra du 13 au 14 mars à Kinshasa, le ministre de la Jeunesse et du Sport, Sabalo Kondé, s'est entretenu avec les jeunes étudiants de la capitale sur le volontariat international en francophonie qui se veut un cadre propice d'échange et d'emploi pour les jeunes des pays francophones. Les jeunes Congolais ne doivent pas seulement être demandeurs d'emploi, mais ils doivent aussi savoir en créer. Au cours de cet échange avec la jeunesse, dans le cadre du volontariat international à l'Organisation internationale de la francophonie OIF, la sensibilisation était importante. Ce qui a retenu notre attention, c'est un programme de volontariat qui amène les jeunes à aller en formation ailleurs. Dans le cas précis, c'est d'aller dans d'autres pays pour découvrir d'autres cultures, être formé et revenir apporter son expertise en République démocratique du Congo. C'est un programme de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais si jamais on pourrait l'adapter aussi ici, que des jeunes dans le cadre professionnel puissent aussi se déplacer dans d'autres provinces, découvrir d'autres cultures, ce serait une bonne adaptation de ce programme ici. Bien sûr, ça demande toute une étude, ça demande l'implication de tous, notamment de l'OIF, de la Conféges, parce qu'elle concerne les jeunes, mais surtout du gouvernement. Le futur président de la Conféges tient à faire de cette plateforme un cadre idéal pour l'épanouissement des jeunes dans tous les domaines. Et pour cela, l'OIF est prête à s'investir dans la sensibilisation en République démocratique du Congo, qui ne compte actuellement que 6 Congolais membres actifs au volontariat à l'international. Je l'espère. Vous savez, cette conférence des ministres de la jeunesse de la francophonie se tient quelques mois après l'adoption par nos chefs d'État de la stratégie jeunesse de la francophonie.
Et cette stratégie constitue en quelque sorte une feuille de route qui contient des objectifs très clairs et des interventions très pertinentes pour répondre aux besoins et préoccupations des jeunes. Et l'une des préoccupations majeures des jeunes à l'heure actuelle au sein de l'espace francophone, c'est la recherche d'un emploi décent. Une journée de sensibilisation seulement, mais qui sera à la base des milliers d'emplois à l'international. Direction les provinces, au sud Kivu, la situation reste très tendue et confuse à Yembe, chef-lieu de Minja en territoire de Kabaré à la suite des affrontements qui se déroulent dans la région entre deux milices armées. Le bilan provisoire fait état de 4 raïas tués du côté de Blaise, 6 blessés du côté de Luboka et plus de 400 familles en déplacement vers les villages non encore affectés par les combats. De 8h à 11h locales, les affrontements ont été signalés à Louisi Centre et Boulambika, au sud-est de Chabunda, entre les deux groupes rivaux de Maï Raïa Mutomboki. Selon des sources policières sur place, on apprend que les Raïa Mutomboki du groupe Blaise Lukisa sont appuyés par leurs alliés Makombo, connus dans le territoire de Chabunda, et Kasunyusunyu. Après l'affrontement pendant 4 heures à Louisi Centre et Boulambika, ils ont progressé vers les chefs-lieux de la chefferie à Isembe. Les FARDC basés sur place en quelques sections n'ont pas pu combattre et se seraient retirés, affirment les mêmes sources policières. Les mobiles de ces combats sont d'une telle intensité que le premier rangé reste le contrôle d'Isembe, chef-lieu de la chefferie de Minja. Au terme des 2 affrontements entre les 2 groupes, le bilan fait état de 4 raïas Mutomboki du côté de Blaise Lukisa et 6 éléments blessés aux côtés de Lukoba. Les blessés ont été évacués vers Kanyola et Bukavu pour les soins appropriés. Il s'ensuit un mouvement massif de déplacement des populations des villages de Luivi, Kazungula, Kilanganya, Chololo, qui suivent des trajectoires différentes vers Isembe, Kanyola, Kalonge et dans le territoire de Kabaré, non encore affectés par les combats. Enfin, la tension reste toujours tendue dans cette partie de la province du Sud-Kivu. Amani Joseph, Bukavu, Télé 50. Difficulté énorme de prendre le transport ce mercredi en Mbuji-Mayi. À la base, la hausse exagérée du prix du carburant. Un litre d'essence se vend cet avant-midi à 5 000 francs congolais. La décision du ministre national de l'économie fixant la nouvelle tarification de produits pétroliers a été totalement foulée aux pieds par des dépositeurs et pétroliers. Aucune station-service ne dispose d'un stock en carburant. Le ton monte d'un cran entre le FEC et le gouvernement provincial. Dans une ville où le problème d'eau et d'électricité se fait sentir avec acuité, vient s'ajouter une autre énorme difficulté, la difficulté des transports de personnes. Il est difficile aujourd'hui en Mbuji-Mayi de se déplacer d'un coin à un autre si on n'est pas habitué à faire les pieds. À la base, la hausse exagérée des prix des carburants. À ces jours, 1 litre d'essence se vend jusqu'à 6 500 francs congolais, ce qui rend impossible pour se déplacer avec les véhicules ou avec des motos. Les taximens contactés ce matin se disent incapables de se procurer de l'essence afin de faire leur travail normalement. La décision prise dernièrement par le ministre national de l'économie fixant la tarification des produits pétroliers sur l'ensemble de la République est foulée aux pieds par l'ensemble des dépositaires et pétroliers de la province du Kasaï oriental. Ils se disent être incapables d'appliquer cette tarification qui fixe les prix de l'essence à 1620 francs congolais, vu la difficulté énorme que connaît en ce moment la SNCC. Une difficulté pour approvisionner la ville de Mbuji-Mayi en produits pétroliers provenant soit de Lubumbashi, soit de Ilebo via Kananga. À ce jour, toutes les concertations entre la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernement provincial n'ont accouché que d'une souris. Il est aujourd'hui difficile en Mbuji-Mayi de pouvoir circuler normalement tant que le prix des carburants n'est pas revu à la baisse. Depuis la ville de Mbuji-Mayi, Crispin Chibinkoufwa, Télé 50. Et plus loin de la République démocratique du Congo, on s'en souvient, le 11 mars 2011, un séisme déclenchait un tsunami provoquant un accident industriel majeur à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi sur la côte pacifique du Japon. Un accident nucléaire a été classé, nucléaire a été classé au niveau 7, le plus haut degré de l'échelle internationale des événements nucléaires, causant la mort de 20 000 personnes.
En souvenir des victimes, à l'heure précise de 14h46 heure locale, les sirènes devraient retentir ce mercredi 11 mars à travers tout le pays et les Japonais sont appelés à respecter une minute de silence. 230 000 personnes vivent toujours dans des habitations provisoires. Leur vie reste brisée par les deuils. Et certains de ces sinistrés du tsunami cèdent au désespoir. Plus de 1500 d'entre eux se sont donné la mort ces 4 dernières années. Le long de 800 km des côtes du Tohoku, on trouve encore des traces de destruction, des bâtiments éventrés ou squelettiques, des villages entièrement disparus. La reconstruction tarde. Il y a une pénurie d'ouvriers dans un Japon qui vieillit et refuse de s'ouvrir à l'immigration. Le séisme a entraîné l'arrêt des réacteurs en service et la chute de l'alimentation électrique. Le tsunami a ensuite noyé les infrastructures, puis plusieurs défaillances humaines ont conjointement mené à la catastrophe. Les populations ont été évacuées dans un rayon de 30 km, abandonnant leurs biens. Aujourd'hui, les zones dites rouges autour de la centrale, où la contamination reste élevée, sont contrôlées. Mais les autorités japonaises ont annoncé qu'au cours de 2 prochaines années, 30 000 personnes pourraient retourner chez eux. En sport, nous parlons handball avec le démarrage ce mercredi des éliminatoires des Jeux africains Brazzaville 2015, zone 4 chez les dames. La compétition a réuni à Kinshasa 3 pays, outre la RDC pays hôte. 2 autres nations prennent part à ces éliminatoires, le Cameroun et le Gabon. Et les léopards handball dames de la RDC s'y sont suffisamment outillés pour ne pas manquer à ce rendez-vous. Avec les statuts de vice-championne d'Afrique, les léopards handball dames de la RDC n'ont pas droit à l'erreur pour ces éliminatoires des Jeux africains, d'autant plus que c'est à Kinshasa que s'y tient cette épreuve qualificative au tournoi final. Notre premier objectif, c'est le tournoi, donc se qualifier pour les Jeux africains, qui sera aussi pour nous un tremplin avant le tournoi de TKO de Luanda, avec bien sûr l'objectif, une qualification, parce que l'RDC ne va plus pour jouer le second rôle. Ça, au moins, vous le savez, donc on est là, on a attendu. Au niveau de l'Afrique centrale, je crois que pour le moment, nous sommes les meilleurs. Et je ne pense pas qu'on aura de problème. Et ce qui devient une forme de pression sur les joueuses soumises à une intense préparation tactique. Exemple de cette séance d'entraînement, il est question d'améliorer leur adresse devant la cage. Voilà, j'aime engager l'arrière. À quel moment? Dans la balle, c'est comme quoi on engage les 9 mètres. C'est clair. Tu engages l'arrière, ne va pas tirer, c'est là. Donc pour là, c'est à tirer la défense. Et Célestin Poix tient à l'application de chacune de ces joueuses, car rien n'est gagné d'avance. Les filles de la RDC en sont conscientes. Exactement, de toute façon, il n'y a pas une équipe à minimiser. La Cameroun, c'est une grande équipe. Il y a des bonnes joueuses. Le Gabon aussi, on ne peut pas dire les Gabon parce qu'ils ont fini dernière à la CAN dernière. On va les battre facilement. Ça ne sera pas du tout facile. C'est la zone 4 et puis tout le monde veut se qualifier. Obligés de faire respecter leur statut à domicile face aux Gabonaises et Camerounaises, les Congolaises s'y mettent à fond. Fin de ce journal, restez avec nous pour la revue de presse.